Très jeune, en fait, j'ai été repéré par le FC Barcelone. Donc je me suis entraîné à l'époque avec Léo Messi, Ney, Andrés Iniesta, mon idole depuis toujours et compagnie. Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer de super joueurs. Ouais. On est dans le théâtre, on va dire, dans l'endroit où tout se joue. C'est super sympa ce qu'ils ont fait, je trouve. Ils ont super bien recréé l'arène. À leur manière, celle du Mexique était un peu différente. Mais moi je l'adore personnellement, quand il y a toutes les lumières, quand il y a toute l'ambiance, qu'il y a le monde qui est présent, les streamers et tout ça, c'est vraiment bien. Ouais. On a travaillé un peu tout ce qui est la mise en éveil, surtout au niveau de la tête, être bien connecté, être très concentré parce que le format Kings League, c'est, on dirait pas comme ça, mais avec toutes les règles, tout ce qui se passe en fait sur le terrain constamment, à chaque seconde presque j'ai envie de dire, on est obligé d'être hyper concentré en fait. C'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés tous, là il y a un petit mois maintenant, on se voit tous les week-ends et ça se passe super bien. On a une super cohésion de groupe, ce qui aide à tout ça c'est un peu le format Kings League qui est un format très court en fait finalement parce que c'est une compétition qui va durer un peu plus d'un mois et c'est pas comme en club où c'est plus long, où il y a beaucoup plus de joueurs, on passe beaucoup plus de temps ensemble donc on s'entend super bien. Ouais. T'es bien nous, tu tiens. T'es mort. Il y a plein de différences. Bah déjà, il y a les dimensions du terrain qui n'ont rien à voir. Tu te retrouves vite avec quelqu'un sur toi, il faut aller très vite dans la réflexion. La vitesse d'exécution, tout va plus vite en fait. À 11, on se retrouve dans des situations comme ça, rarement on va dire. Bon, bah, quand j'ai été drafté en fait par Squeezie, Max et Gilsey, ça m'a fait vraiment plaisir, je m'y attendais pas. J'avais pas vraiment d'attente avec la draft. Je savais que j'allais avoir une équipe à un moment au cours de la draft. C'est Squeezie qui m'appelle en plus. Et puis après, je me suis vite rendu compte en fait que j'étais dans une équipe où j'avais tout pour m'épanouir dans cette Kings League en fait. Attention parce que Théo Chandry a énormément d'espace pour s'immiscer dans la surface. Et Théo Chandry qui vient trouver le chemin défilé, 7e but pour l'équipe United. Très jeune en fait, j'ai été repéré par le FC Barcelone. Donc j'ai signé au centre de formation qui s'appelle La Masia, 4 ans. À côté de ça, j'étais aussi en équipe de France, en sélection de jeunes, 17, 18, 19, avec de sacrés joueurs. Après le Barça, j'ai signé au FC Nantes. Après ça, je suis parti au Danemark, en Ligue 2. Et puis après, je suis revenu, il y a eu le Covid. Et après ça, je suis revenu en Espagne sur du niveau National 2, National 1, jusqu'à l'année dernière où je suis revenu à la maison, à côté de chez moi, à Colomiers, en N3. À La Masia, c'est vrai que j'ai eu la chance de m'entraîner avec les plus grands. Ça fait 10 ans maintenant. Je me suis entraîné à l'époque avec Léo Messi, Ney, Andrés Iniesta, mon idole depuis toujours. En équipe de France, j'ai eu la chance de jouer avec d'excellents joueurs aussi. On va dire que le plus connu aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé, de ma génération. Avec Marcus, Thuram, Théo Hernandez. C'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer de super joueurs. Ouais. La réflexion que j'ai à ce moment-là, quand l'aventure se termine à Barcelone, c'est qu'à ce moment-là, je sors de l'équipe de France, U19. Je participe pas à l'Euro à 2 mois près. En fait, je me dis que toute l'équipe de France, tous les joueurs commencent à toucher les groupes pro à ce moment-là. Certains ont déjà explosé, comme est le cas de Ousmane, Alan Saint-Maximin, tous ces joueurs-là sont déjà lancés en première division. Mais d'autres commencent à toucher les groupes pros, certains s'entraînent tous les jours avec les pros. Et je me dis pourquoi pas moi, je suis français, ça fait 4 ans que je suis à l'étranger, que j'ai été dans le meilleur centre de formation au monde. Et je me dis pourquoi pas retourner en France et moi aussi avoir une chance dans un club pro avec le groupe professionnel. Nantes me propose un contrat professionnel et je me dis voilà, ça peut être un bon projet. En tout cas, c'est le club qui montre le plus d'envie à ce moment-là. Bon, ça s'est pas passé comme je l'espérais, mais bon, ainsi va la vie comme on dit. Mon quotidien aujourd'hui, c'est être à l'US Colomiers en N3. J'ai trouvé un travail à côté. Je travaille dans une école, je fais animateur dans une école primaire. Voilà, je fais ça en fait parce que j'ai pas mal d'heures de libre dans la journée, donc du coup ça comble un petit peu. Et quand je sors de l'école, je file à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le groupe? Sportivement, c'est d'aller le plus loin possible, aller à cette Coupe du Monde pour passer encore plus de moments tous ensemble et faire vivre le plus d'émotions possible à tout le monde.